Alors, les Balafon Music Awards de cette année ont pour terme héritage et résonance. Il fait partie de l'héritage de la musique camerounaise et il accompagne toujours cette résonance. Il s'appelle Mbano Taiga. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, oui, aujourd'hui c'est une belle édition des Balafon Music Awards et on a vu votre prestation magistrale ce soir. La même énergie, la même ambiance depuis de nombreuses années. C'est quoi le secret? Ben, le secret, c'est le travail. C'est d'abord croire en ce qu'on fait et persévérer. Puisque moi, je le dis souvent, je suis toujours dans l'apprentissage. Et je peux bien vous dire que c'est maintenant que ma carrière commence. Vu l'espace que j'ai apporté cette année, le Classico Makossa, c'est-à-dire une autre façon d'apporter notre vision dans le Makossa. Et voilà ce qui a permis que je sois nominé dans ces Balafon Music Awards. Et je me dis, tout n'est pas de gagner. C'est déjà une reconnaissance par rapport, par rapport à ce que moi j'ai apporté. Donc je dis déjà chapeau à cette 13e édition. Vraiment chapeau. Et cette année, on a remarqué, comme des années précédentes d'ailleurs, que beaucoup de jeunes artistes ont été mis en avant. Vous, qui faites partie de cette génération passée-là, du présent et du futur, comment vous appréciez cette façon de Balafon de mettre en avant les jeunes artistes? Ben, c'est toujours bien, mais je pense qu'il va falloir essayer de revoir ça. Donc, de revoir ça, c'est-à-dire de créer peut-être notre catégorie où on dit catégorie, c'est-à-dire nous les artistes du littoral, Makossa, et ceux de Bikoussi, comme c'était un peu avant, parce que quelque part nous sommes un peu lésés et je sais beaucoup de mes collègues qui sont un peu découragés. Parce qu'ils disent que tant que tu ne le fais pas dans le rythme des jeunes de maintenant, là, tu ne peux pas être dominé. Moi, je dis non, c'est un tort. C'est un tort. Si tu ne peux pas te rallier à ces jeunes, il faut fusionner. Il faut fusionner. C'est ce que font nos légendes, tels que Ben Descartes qui a compris, tel que Petit Pays qui a compris. Et moi également, je suis dedans. Mais sauf que j'apporte une autre particularité qui n'est autre que le Classico Makossa. C'est un tort pour ceux de ma génération qui pensent qu'il faut forcément faire ce que ces jeux-là font. Ce qu'ils font n'est pas mal. Vous savez, nous devions, les choses évoluent. Et surtout, nous vivons l'heure, n'est-ce pas, du numérique avec les réseaux sociaux. Vous savez, ça va très vite. Et ces jeux sont très actifs dans les réseaux sociaux. Moi, je pourrais vous dire que moi, je n'étais pas un artiste des réseaux sociaux. Mais on a fini par me convaincre. Vous me dites que c'est là-bas que ça se fait. Et aujourd'hui, voilà. Une horreur qui repart sans aucun titre aujourd'hui, avec une nomination, c'est une reprise de Moni Billet. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu déçu du fait qu'on n'ait pas gagné aujourd'hui? Non, je vous ai dit, tout n'est pas de gagner. C'est d'être déjà nominé, ça veut dire quelque part qu'on reconnaît ce que j'ai apporté. Je vais continuer à bosser dur et vous savez, être au niveau 3. J'étais 3e. Vous voyez, ça me rappelle 2006 dans les autres awards où j'avais devant moi Beka Tobi, Ama Pierrot et j'étais 3e avec l'album Déception. J'avais décidé de représenter. Donc tout ça m'encourage plutôt à travailler. Et je pense que les prochains awards, je pourrais encore aller plus loin. Merci, Dioreur. Merci beaucoup.
Les invités vont se succéder sur ce plateau spécial avec qui on va parler de la culture, avec qui on va parler de la musique camerounaise. Et ce soir, nous avons une légende du micro au Cameroun, un animateur, Papa Debalois, un animateur radio incontestable. Il fait partie des plus gros talents en termes de radio au Cameroun. Depuis plusieurs décennies, il accompagne les superstars de la musique camerounaise. Et tout à l'heure encore, il accompagnait Sissi Dipoko, voilà, dont il est l'accompagnateur dans le cadre de cet événement. On va échanger quelques mots avec lui. Papa Debalois, bonsoir. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Et j'espère que nous allons passer de grands moments ensemble. C'est énorme ce que vous faites pour la culture camerounaise. Oui, c'est un choix, hein. Vous savez, chacun dans sa vie a un choix, un idéal. Et puis, 47 ans après, je suis tout content et chaque fois, c'est tout le même plaisir, hein, de servir la musique, de servir la culture africaine, de servir les artistes et de servir les fans de la culture mondiale. Alors, l'humour se retrouve également au Balafon Music Award, avant bien sûr les Seven Awards qui auront lieu jeudi prochain. Nous avons avec nous Marcos, un acteur culturel important au Cameroun. Bonsoir Marcos. Bonsoir mon frère. Alors, Balafon Music Award, pourquoi votre présence déjà ici aujourd'hui, vous qui êtes humoriste, comédien? Bon, parce que c'est un événement qui valorise les artistes, et puis parce que je suis artiste, et puis c'est surtout le thème aussi, parce que vous voyez, moi je me dis toujours héritage et résonance. Voilà, je me dis toujours que on ne peut pas apprivoiser le futur en s'accommodant du passé, en s'accommodant du présent sans se référer au passé. Donc c'est important de faire cette alternance-là entre les anciens et nous, essayer de fusionner entre la musique que nous avons, qui nous a bercés, et la musique que nous faisons maintenant. Je fais comme ça allusion aux jeunes artistes qui nous bercent actuellement. Et donc, d'où le thème de cette édition, 13e voilà, édition. 13e édition. Et moi, je crois aussi que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les artistes ont besoin de reconnaissance. Les artistes ont besoin de savoir que leur travail est apprécié à une juste valeur. Et d'où ma présence ici, parce que je crois que c'est le genre d'initiative qu'il faut d'ailleurs encourager. Donc du coup, personnellement, je vais dire merci à tous ceux qui ont décidé d'accompagner ce projet dans l'optique de valoriser la culture camerounaise pour un plus pour nous les artistes. Et quand on parle d'héritage et résonance, vous vous retrouvez très bien dans ce thème-là à travers votre art, parce que au-delà de faire de la comédie, vous nous rappelez nos sources, vous nous rappelez d'où nous venons avec votre langue maternelle. Merci de continuer à soutenir la culture camerounaise. Quelles sont déjà vos impressions d'après ce que vous avez pu voir? C'est vrai, vous avez fait un tour dans la salle avant de ressortir. D'après ce que vous voyez, quelles sont vos impressions? Oui, moi, je trouve déjà que le CEO Bojiko, c'est quelqu'un qui aime l'innovation. Je crois que s'il faut le qualifier, je vais dire que c'est quelqu'un qui utilise facilement, ou bien il utilise bien les trois travail, ténacité, talent. Il aime l'efficacité, il aime le talent, il aime l'évolution, et ça, c'est une très bonne chose. Et une fois de plus encore, cette année, je crois que c'est un plus 2 fois. Merci Marcos et belle cérémonie à vous. Merci à vous. Alors, au Balafon Music Award, on a également des artistes danseuses, parce que ce sont des artistes, et ce soir, nous avons l'une des
meilleures danseuses du Cameroun. Elle est danseuse de Mimi. Elle apprend également des jeunes à danser depuis plusieurs années. Elle s'appelle Danielle Ipa. Bonsoir Danielle. Bonsoir, Yoko. Comment tu vas Ipa? Je vais bien, et toi-même? Ah, super. Alors, comment tu trouves cette cérémonie de Balafon Music Award? Cette cérémonie est vraiment belle, très belle, je dirais, mais elle manque une seule chose. Ouais. La catégorie meilleur danseur. Ouais, il y a, La catégorie meilleur il y a chorégraphe. cela qui revient toujours. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours autant difficile, mais bon, on espère qu'un jour ils vont comprendre. J'espère que ça ne sera pas trop tard. Mais après, il y a des raisons qui sont données. C'est le fait que les danseurs dansent sur un rythme musical et que c'est le rythme musical qui devrait être mis en avant. Non, je ne pense pas, puisque les danseurs créent des chorégraphies, pas forcément avec un style de danse, mais avec plusieurs variétés. Vous voyez, on peut retrouver dans la chorégraphie de Mimi des pas à ma piano, des pas de Mikutsi, des pas de Beskin. Ouais. Donc, pour vous dire que quand on dit chorégraphie, on dit un chorégraphe en fonction de son contenu qu'il a travaillé, en fonction de ce qu'il a eu à poster en ligne, en fonction des chorégraphies qu'il a montées pour les artistes chanteurs. Il y a des gens qui se présentent en tant que chorégraphes. Ouais. Ils ont créé le contenu. Je crois que c'est comme ça qu'on regarde un artiste, son travail annuel. Donc pourquoi un artiste chanteur? Parce que nous aussi, nous sommes des artistes danseurs. Oui. J'aime préciser cela. Donc je me dis que c'est aussi important pour des, comment dire ça, pour des grosses, comment dire ça, pour des gros savoirs, des gros savoirs comme Balafon, de penser à nous danseurs, parce que pour leur ouverture, ils le font les danseurs. Ouais. C'est les danseurs qui font les ouvertures. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années déjà. Donc vous comprenez qu'on a un impact positif. Et vraiment, moi, ça me désole parce qu'à chaque fois, c'est un combat que j'essaie de pousser. Mais bon, après, on a compris que peut-être la vision sera finalement ailleurs. Donc, les espérances pour les prochaines éditions des Balafon Music Awards, c'est que les catégories des danseurs soient... La catégorie meilleur danseur et la catégorie meilleur chorégraphe. Parce que c'est deux domaines complètement différents. L'autre va avec, mais l'autre ne va pas forcément avec. Tu peux être danseur, danseur, ça être bon chorégraphe. Tu peux être chorégraphe, ça être bon danseur. Par contre, tu peux être un bon chorégraphe et un bon danseur. Donc voilà. Merci, Pa. Je t'en prie, monsieur Dioko. Bonne soirée. Merci. Comment tu penses à ça, hein? Ouais, on a compris. Je travaille avec tout le monde là, que ce soit les éléments ici, chacun là, tout le monde. Nous sommes une famille, une grande famille, et on va continuer à étudier, continuer à faire le bon boulot. Merci. Bravo, bravo, bravo. Le capitaine de la ligne. Je pense que c'est pas quelque chose à dire longtemps. C'est encore moi. Le plus têtu de l'histoire, là, c'est encore moi. Bon, merci déjà, famille, merci si c'est à vous parce que nous on vient de la rue. Quand les gens viennent de la rue, ça veut dire qu'on vient de ce monde-là où il n'y a pas d'espoir. On vient de ce monde-là où il n'y a pas papa, là où il n'y a pas maman. Vous comprenez, nous on se bat pour que maman puisse manger demain, ou après demain. On a cette étiquette-là de mauvais garçons. On ne va pas dire non. On a regardé aussi dans les milieux compliqués et on fait l'effort chaque jour d'améliorer nos conditions de vie. On a une seule chose ici qu'on partage nous tous et qu'on n'a même pas appris déjà, c'est la musique, c'est chanter. On a appris dans le tas. Et dans ce tas, je veux dire à mes petits frères ici, déjà je me suis levé parce que là c'est les rumeurs. Donc quand on dit rumeurs, on dit Mozart. Je n'ai pas peur de dire que c'est ma fabrication. C'est bon là. Voilà. Donc ça veut dire que ici, tout ce monde-là, c'est le vol. Tout ce que l'on veut, c'est que vous portez toujours à travers des événements comme Balafon et donnez toujours à chacun ce qu'il mérite. Ça prouve que on ne travaille pas dans le noir. Merci beaucoup pour votre famille. Meilleur producteur, arrangeur des Balafon Music Awards de cette 13e édition. Il s'appelle Sa Majesté Junior Abeka. Bonsoir Sa Majesté. Bonsoir. Un titre comme celui-ci, les Balafon Music Awards quand même, c'est l'une des cérémonies qui récompense les artistes, les beatmakers, les arrangeurs, les producteurs. Déjà, quelles sont tes impressions par rapport à cette innovation qu'on retrouve dans les Balafon Music Awards? Et transformation.
Chers parents, offrez le meilleur à vos enfants ces fêtes de fin d'année. Nous mettons à votre disposition le pack Bonne Fête Mon Bébé. Pour garçons, le pack est composé d'une voiture Transformers dernière génération qui se transforme en robot super géant avec tous ses super pouvoirs. Un piano à symphonie pour révéler l'artiste qui sommeille en votre enfant. Un appareil photo pour immortaliser les grands moments de ces fêtes. Une Game Boy pour s'amuser comme jamais. Un puzzle alphanumérique pour former des mots. Un pistolet à eau pour arroser tout le monde à la maison. Haut les mains, policiers armés dans la maison. Dans notre pack, vous avez également un kit lettres magnétiques que votre enfant pourra coller partout et une machine à bulles. Le tout à 12 500 francs CFA seulement. Pour les filles, une poupée princesse qui se déplace également avec sa musique, un piano à symphonie, un appareil photo pour immortaliser les grands moments, une Game Boy pour s'amuser, un puzzle alphanumérique pour former tous les mots, un sac à main pour ranger toutes les affaires de votre bébé d'amour. Dans notre pack, vous avez également un kit lettres magnétiques que votre enfant pourra coller partout et une machine à bulles. Contactez-nous dès maintenant au 689 88 23 02 673 97 92 20 et faites plaisir à votre bout de chou à 12 500 francs CFA seulement. Bon, pour moi, c'est un précieux honneur de recevoir ce prix parce que nous, généralement, nous sommes les gens de l'homme. Et voir que notre travail est mis en lumière et porté en avant, c'est toujours un plaisir, un réel plaisir. Donc, merci à l'équipe des Balafons qui positionne chaque jour la culture camerounaise à un autre niveau. Donc, je ne peux que dire merci et je dédie ce prix toujours à tous les beatmakers, les arrangeurs qui sont toujours dans l'ombre, ceux qu'on ne connaît toujours pas. Voilà. Et il faut dire que ce prix, c'est quand même la récompense d'un travail de longues années dans le Mbolé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Mbolé au Balafon est également positionné dans les catégories. C'est quelque chose d'assez particulier. Bien sûr, parce qu'il faut se dire qu'il faut croire au Mbolé. Le Mbolé, c'est l'identité camerounaise, c'est la musique camerounaise, mais par essence. Parce que longtemps critiqué, longtemps stéréotypé, longtemps, je vais dire comment, aujourd'hui le Mbolé est en train de faire son chemin. On a la chance aujourd'hui d'avoir des artistes qui portent le mouvement plus loin. On a la chance d'avoir des médias comme vous, les Balafons et consorts qui soutiennent. Et évidemment, le public qui porte. Parce que moi, je dis toujours, si c'était né ailleurs, au Nigeria par exemple, ou en Côte d'Ivoire, c'est que apprenons à soutenir des choses qui sont assez locales. Notre musique, c'est notre identité. Super, et le Mbolé, c'est pour nous. C'est pour nous. Tu continues dans la promotion de ce rythme musical. Merci pour ce que tu fais pour les artistes de Mbolé. Merci pour cette interview. Je t'en prie. Sa Majesté Junior Adega. Ça arrête d'aimer. Ça arrête d'aimer. Honnêtement, les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi dire. Ça fait plus de 4 ans que je suis nominé au Balafon. Et je tenais, avec votre permission, de remercier tous ceux qui m'ont accompagné depuis le début, tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui ont voté pour moi, sans oublier mon équipe derrière. Je voudrais dire à tous les arrangeurs, nous ne sommes pas les gens de l'ombre. Nous sommes considérés comme des gens de l'ombre, mais aujourd'hui avec des initiatives comme celle du Balafon Music Award, notre travail est entendu. Merci au comité du Balafon Music Award. Continuons de travailler parce que c'est nous qui nous tuons au studio des sciences, à part de les artistes connaissent un peu ce qu'on endure au studio, parfois c'est même nous qui composons et consorts. Ce prix est dédié à tous les arrangeurs. Merci beaucoup. Sa Majesté Junior Adega. Merci. Oh, c'est la vue du poulet. Oh, ça va. La vue du poulet, c'est beaucoup plus pour les panthères. Alors, vous avez vu naître les Balafon Music Awards, vous avez vu grandir cet événement-là.
qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet événement? Vous me parlez de ma fille. Vous me parlez de ma fille, là. Ouais. Je crois que mon prédécesseur sur ce micro, eh ben, il n'aura pas le temps de s'étaler. C'est pas le bon moment, ni le bon endroit. Ouais. Mais sachez que s'il y a le brainstorming de Balafon, Music Award, MBA, c'est qu'il y a aussi Tonton de Bala quelque part. Ouais. Bon, c'est un projet qui est né il y a bientôt. Nous fêtons le 17e anniversaire, c'est ça? De Balafon Music Award. Mais sachez que, non, le 13e, oui. Mais il y a en amont plus de 10 ans. Ok, de travail, avant la grande cérémonie. Voilà. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est un projet. Bon, il voit que c'est ma fille, elle a 13 ans. Donc, il y a encore quelques temps, c'est un bébé. Maintenant, c'est une jeune princesse. Et elle est en train de devenir adulte. Et puis, ça sera un événement incontournable dans les sphères de la culture et de la musique. On peut voir de l'émotion sur votre visage lorsque vous parlez des Balafon Music Awards. Oui, enfin, encore que Balafon, dans le mot Balafon, vous savez, Balafon, c'est un instrument qui a plusieurs gammes. Ça veut dire que ce qu'on a monté jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une partie de ce qu'on devait voir. Et on est en train de travailler sur des concepts nouveaux. Je n'ose pas, parce que je pense que la voie la plus autorisée, on dira que bientôt il y aura des prix spéciaux dans un domaine précis. Parce qu'on oublie toujours que dans la musique, il y a certes des artistes, mais il y a aussi ceux qui travaillent pour les artistes, les managers, les ingénieurs, les réalisateurs. C'est une exclusivité dans les prochaines éditions des Balafon Music Awards. On peut penser que, et bien sûr, parce que sans eux, sans les éditeurs, sans les producteurs, sans ces personnes-là, bon, les artistes ne seront rien du tout. Parce que vous savez, les artistes, c'est d'abord tout un concept, il y a derrière toute une équipe. Donc, dans cette équipe-là, du costumier, en passant par le réalisateur, l'ingénieur, l'arrangeur, l'éditeur, le co-éditeur, vous voyez qu'il y a 52 sous-métiers dans le domaine, dans l'industrie de la musique. Ouais. Et ce soir, nous sommes au Balafon Music Award pour célébrer la culture. Vous qui chérissez ces Balafon Music Awards aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices sur le spectacle qu'on aura? Parce qu'on sait que vous chuchotez aux oreilles des artistes et les organisateurs d'événements chuchotent à vos oreilles. Encore qu'à ce niveau-ci, bon, on est parti de cette salle hier à peu près ce matin. Tu vois, j'ai encore les yeux un peu trop parce qu'on n'a pas dormi depuis pratiquement une semaine. Aller chercher les artistes comme Katino à Yaoundé, courir derrière les dépenses, coordonner ceux qui viennent de Paris, ceux qui sont sur le terrain, bref. Mais enfin, c'était vrai, c'est la première fois qu'on aura de Balafon en live. Ça sort que du playback. Super. Ça, c'est l'idéal de la société. Vous aurez de la musique qui va jouer. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays de musiciens et venir présenter toujours le playback. Ouais. Les questions que nous ayons de la musique live. Parce que je pense que le Cameroun, on a beau dire, est un des grands pays dans le monde. En termes de musique et de musiciens. On connaît et on a connu des légendes dans notre... Mais puisque si vous allez au niveau de la basse, maintenant, les plus gros bassistes sont camerounais. C'est-à-dire que la basse au Cameroun, par exemple, comme le football au Brésil, et souvent les grands artistes, les guitaristes comme Émérite, comme Tito Guillaume, vous voyez des gars comme Richard Bona, qui tournent partout dans le monde. Marie Tala, n'en parlons plus. Au niveau des dames, si je dis pas au contraire, il y a tellement... Une dame comme Sidi Boko qui a joué avec Jan Ross, avec Mark Jackson, avec tous ces grands artistes-là, mais elle est restée elle-même. Voyez-vous? Et c'est ça même qui est elle-même, comment dire ça? C'est au fond, c'est même ça qui devrait être, je ne sais pas, le gars qui vient de dire, vous m'avez vu là, quand on porte un chapeau, on ne touche pas le chapeau pour dire, vous m'avez vu mon chapeau. C'est tous ceux qui ont fait ce métier-là parce qu'ils ont appris, parce qu'ils aiment, et surtout qu'ils ont été encadrés. Parce qu'il y en a, par exemple, pour les jeunes aujourd'hui, ils veulent commencer au sommet. Non, ils vont commencer au sommet. C'est-à-dire que le gars veut seulement, il ne fait pas la sixième, mais il va arriver en terminale. Bon, mais l'étape qui brûle. Sauf que quand il est en terminale, comme il croit de la terminale pour tomber au sol, souvent il va chercher dans le sous-sol, quoi. Et puis pour se relever, ça devient compliqué. Et donc, il y a une étape, il y a toutes ces choses-là. Il faut... Et puis, que les gens apprennent leur métier, parce que c'est un métier. Il ne faut pas venir à la musique juste de façon de s'amuser pour que les filles du quartier t'applaudissent. Non, c'est un métier. Tu dois travailler comme quelqu'un sort du matin pour aller, j'ai vu les gens se battre, se lever à 4 heures, faire du sport, faire des vocalises. Après, à telle heure, je serai là pour jouer le foot. Après, je vais aller manger. Après, je vais au studio de telle heure à telle heure. Après, je vais partir de là à telle heure. Bon, ça, tu vois qu'il a une journée pleine comme travail qui se la journée d'un ministre. Et tout. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a le rendement, comme vous voyez. Merci, la légende de Papa de Balois. Oui, je préfère JM de Balois, enfin Joseph-Marie de Balois, c'est le nom. Ton papa de Balois, oui, puisque c'est ton papa aussi. Parce que vous êtes... oui, 47 ans. Vous êtes notre grand-papa dans le domaine. Bon, je suis très ravi d'être avec vous. Et chaque fois que vous aurez besoin de moi, vous savez où me trouver. Ouais. Je serai là. Toujours ouvert, toujours disponible pour les plaisirs. Je suis là, mais il faut m'appeler. Si vous ne m'appelez pas, vous ne me verrez pas. Quoi. Ouais. Voilà. Et je suis très ravi d'avoir causé avec ceux qui me voient, et peut-être pour la première fois, et ceux qui me connaissent. On est toujours là. Vous voyez que j'ai toujours la même flamme. Hein? Ouais. 63 ans après. Parce que ce métier-là, on n'est pas venu là pour blaguer, on est venu. C'est notre boulot.
on est équilibré avec les enfants qui sont à l'université, avec on vit chez nous, et bref, voyez-vous, et on a mis ce métier, ouais, on a allé lentement et sûrement. Merci, Monsieur Moi qui te Balois. remercie. Alors, Balafon Music Award, dans les couloirs de l'événement, nous avons rencontré Madame Estena, manager de Sisoul. Bonsoir, et merci d'être là, de nous accorder ces quelques instants. Sisoul nominé dans plusieurs catégories, c'est quoi vos impressions déjà? On est content parce que c'est le résultat du travail qu'on a fait toute l'année. Maintenant, on espère qu'il va s'en sortir avec trois trophées quand même. Comme l'année dernière? L'année dernière, on a gagné 4. Ouais. Bon, je pense qu'on a pratiquement tout gagné. Cette année, il y en a un en particulier qui souhaite gagner. Concert live? Exactement. Ouais. Qui symbolise le 12 avril. On espère qu'on l'aura. Et puis voilà, content d'être là. Mais quand on manage un artiste qui est nominé dans plusieurs catégories au Balafon Music Award, est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement, de devoir accompli? Non, pas de devoir accompli, certes de fierté, parce que c'est une grosse fierté d'être manager d'un artiste qui a autant de nominations, mais c'est surtout un encouragement. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on fait est bien, il faut juste qu'on continue, quoi. Pas d'accomplissement, parce que sinon, on va s'arrêter. Ouais. Mais on a encore énormément de choses à faire avec Sisoul. Et vous avez parlé des différentes catégories. La plus importante pour Sisoul, c'est la catégorie spectacle live. Oui, spectacle live. Concert qu'il a donné du côté de Palais des Congrès à Yaoundé. Pourquoi spécialement cette catégorie-là le touche? Parce que c'était la date la plus importante de son année. Je dis, tout ce qu'il a fait cette année, c'était pour cette date-là. Ça veut dire qu'il aurait pu arrêter complètement et se reposer le 13 avril. Parce qu'on a vraiment travaillé pendant plusieurs mois pour que ce concert soit exceptionnel pour les fans, pour le Cameroun. Il y a très peu d'artistes, je crois, de cette génération. Je pense que c'est le premier de cette génération à avoir fait trembler les murs du Palais des Congrès comme il a fait. Et c'était un défi. C'était un défi parce qu'il était producteur de son concert, parce qu'il a fait confiance à une équipe qui n'était pas forcément outillée pour faire un concert comme celui-là. Plus de 2000 personnes, vraiment plein. Voilà. Et on a réussi. Donc pour moi, ça symbolise justement la force du travail, la discipline et le succès. L'année dernière, j'espère ne pas me tromper, Sisoul a remporté le titre d'artiste de l'année. Ouais, cette année encore, il est nominé dans cette catégorie-là. Peut-être repartir avec le titre qui est le plus gros titre des Balafon Music Awards. Ça nous ferait plaisir, mais la vérité, c'est qu'on a déjà gagné. Donc, ça nous ferait plaisir de voir un autre artiste remporter ce prix-là aussi. Merci Esther et belle cérémonie à vous. Merci beaucoup. Sisoul, meilleur album 2025. Meilleur album ou EP 2025, Sisoul. Le prix qui sera reçu par son manager. Merci, Elsa. Amour pour Sisoul. Bonsoir à tous. Alors malheureusement, Sisoul n'a pas pu être avec nous ce soir. Il est en déplacement professionnel en Europe. Mais c'est avec beaucoup de fierté que Esther, son manager. Et c'est avec beaucoup de fierté que je suis là pour le représenter aujourd'hui en tant que son manager et directrice artistique du projet Entracte. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il a eu une merveilleuse année. Et qu'il mérite. Voilà. Merci aux fans qui ont voté, merci à Anjani, merci à EBE et à tout le monde qui a participé à ça. Merci. Merci. Masculine 2025. On va redemander de redire un mot. Non, laisse-moi. On est fiers, on est très fiers. Je pense qu'il le mérite, encore une fois. J'aurais voulu qu'il soit là, qu'il fasse une vidéo, qu'il nous parle lui-même, parce qu'il avait peur en fait de ne pas avoir eu l'année qu'il a eue. Et je voudrais remercier toutes les équipes, parce que Sisoul aujourd'hui, ce n'est pas juste un nom d'artiste, c'est une marque.
C'est une équipe, c'est des carrières qui se construisent dans la durée. Donc nous sommes très fiers d'être là. Je suis là avec ces Amazones, MJ et Béa, qui ont forgé l'année de Sisoul cette année. Merci beaucoup. Sisoul. Merci. Oui, bon, je suis très heureux et assez honoré. Il a fallu attendre autant d'années pour jouir de ce genre de plaisir. Alors, pour cette 13e édition des Balafon Music Awards, le tapis rouge a été présenté par une jeune animatrice, Siri Bojiko. Il y a un instant, on nous parlait d'elle. Il disait, c'est par audace qu'il a décidé de faire ce choix-là. Chanel Messi, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la une d'un événement comme les Balafon Music Awards? C'est un honneur. C'est un honneur et je vais dire merci beaucoup au promoteur Cyril Bojiko qui a porté son choix sur ma personne. Est-ce que Chanel Messi, il y a quelques semaines, s'attendait à être à cet événement? Non. À être sur le tapis rouge de cet événement? Non, honnêtement non. Mais je veux également rectifier parce qu'on ne veut pas parler du tapis rouge, mais plutôt du launch célébrité parce que c'est inédit ce que M. Cyril Bojiko a fait, vu qu'il est la tête pensante de tout ceci. Donc là, vous avez assisté au VIP launch célébrité. Ouais. Alors, qui est l'équivalent du tapis rouge. Et ça s'est passé comment, la rouge, lorsqu'il vous a parlé de l'événement? C'était dans quel contexte? Alors, je suis arrivée, je suis entrée dans son bureau, je partais présenter mon média à moi, vu que je me lance également. Et quand j'ai vu le grand frère, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai besoin de toi pour cette présentation. Et c'est comme ça que c'est parti. Honnêtement, je prenais ça comme une blague. Donc, quand je suis descendue sur Yaoundé, il m'a appelé, il m'a dit, Chanel, tu sais que c'est toi qui présentes. Donc, comme ça s'est passé. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. C'est un honneur. Et aujourd'hui, au Balafon Music Awards, c'est quoi l'histoire que vous raconterez à vos enfants dans 10 ans, 20 ans, de cette première au Balafon Music Awards? Alors, je dirais que j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel, qui est le promoteur. Je dirais que j'ai rencontré des artistes que je ne rêvais jamais, un peu comme Ben Beka, je l'ai dit. C'est quelqu'un, la légende. Et je l'ai dit justement. Je dirais que ça n'a pas été facile. J'ai préparé cette cérémonie en moins d'une semaine, avec également le lancement de mon média. Je dirais que ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait quand même. Je pense qu'on a quand même eu quelque chose ce soir. Merci Chanel. Merci à vous. Et bonne soirée. Merci. Exactement 1 an qu'on existe. Et pour la première fois, on gagne un prix aussi prestigieux que le Balafon Music Awards. Un rappeur américain dit un jour, What would have happened if you never win? Kanye West avait répondu, I guess we'll never know. Merci à tous. Merci au Balafon, merci à tout le monde, merci à nos familles respectives et merci à nos grands frères. Révélation musicale, Berry Boy. Pour avoir une révélation musicale, il faudrait avoir forcément un arrangeur. On profite comme ça pour faire un clin d'œil à Didier Tessie, l'un des arrangeurs de la musique urbaine de 237, qui est en train de lutter pour brûler sa santé. Salut à toi mon frère. Alors tout de suite maintenant, la catégorie arrangeur-producteur. Nous appelons ici M. Emmanuel, le PDG de la France, pour le projet pendant qu'on regarde les 20 minutes.